C'est l'heure du sport cet après-midi avec le FC Aix Rugby que nous avons le plaisir de recevoir. Alors nous avons tout d'abord Laurent Cavaillé, son président. Bonjour Laurent. Nous avons également un joueur du club, Arthur Bontron, qui va nous expliquer un petit peu comment cette saison se prépare. Et nous avons donc deux partenaires, Hugo Lac et Jean-François Dastrovigne, qui vont nous parler dans un petit instant des partenariats qu'ils ont noués avec le club. Alors Laurent Cavaillé, pour commencer, comment se déroule ce début de rentrée ? Nous, la rentrée a démarré dès le mois de juillet par des préparations physiques, suivi sur le mois d'août une préparation terrain pour aborder le championnat la semaine prochaine avec un premier match à l'extérieur. Donc l'équipe est prête. On a changé un petit peu le staff des entraîneurs avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur pour s'occuper des avants. On avait besoin de se renforcer un petit peu sur les avants. Donc un nouvel entraîneur qui nous rejoint qui était à Annecy. Donc aujourd'hui l'équipe est prête. Quelques belles recrues, à peu près 13 recrues, aussi bien sur les lignes arrière que sur les lignes avant. Donc une équipe qui est prête à aborder le championnat, qui va être difficile, une nouvelle poule. On se déplace un petit peu plus, on va dans la banlieue de Clermont, un petit peu sur les terres froides. Donc on est prêt à en découdre et vivement que le terrain commence à parler. Donc 13 nouvelles recrues, vous m'avez dit, ça représente combien en effectif du coup cette année ? À peu près cette année sur l'effectif senior, on va être à peu près 60. Donc voilà, entre la 1 et la B. Donc 13 nouvelles recrues, voilà, c'est des postes qu'on avait ciblés, des postes qui nous semblaient importants de renforcer, quelques retours comme Arthur qui est à côté de nous, des joueurs qui étaient blessés sur des blessures assez graves et qui rattaquent cette année. Donc un bel effectif cette année pour affronter le championnat. Donc Arthur, pour vous, si je comprends bien, c'est une reprise pour vous. Donc quel poste ? Centre. Donc comment se prépare ce retour ? Donc c'est un retour sur le terrain, si je comprends bien. Exactement, c'est un retour qui a été préparé depuis maintenant longtemps avec les kinés qui nous suivent et Émeric Clément, le prépa physique, où ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille vraiment sur ce retour avec une reprise des matchs fin de saison derrière pour les phases finales de l'équipe B. Et là, ça y est, on est reparti, comme l'a dit Laurent, depuis début juillet en salle, début août sur le terrain avec 2 matchs amicaux contre Colmar et Belay, qui s'est soldé par 2 victoires. Donc voilà, on a bien préparé ce début de championnat. On attaque ce week-end contre Tarare en espérant pouvoir mettre notre jeu en place, pouvoir prendre du plaisir et enfin lancer cette saison. Et le reste de l'équipe, comment ils sont globalement ? Alors, comme aussi l'a dit Laurent, on a 13 recrues, des belles rencontres, des gens qui vont pouvoir amener tout leur savoir-faire sur le rugby et sur le terrain. Donc voilà, on a eu quelques départs l'année dernière, mais qui vont être comblés par ces recrues et on va vivre une belle saison, j'espère. Des nouvelles recrues qui viennent d'où globalement ? Alors on en a qui viennent de Pontarlier, on en a qui viennent de niveau dessus, de la Bièvre, Montmélian, des jeunes. Enfin voilà, on a un peu des recrues qui viennent un peu de tout horizon et c'est ça qui est aussi sympa, c'est qu'on a des visions du rugby qui se rencontrent et on peut avancer ensemble. Merci Arthur. Alors Hugo Lac, j'en parlais tout à l'heure en introduction. Donc vous êtes l'un des partenaires emblématiques du FC Aix Rugby. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce partenariat justement ? Alors oui, tout à fait. Donc on est partenaire maintenant officiel depuis 2 ans et majeur. On est présent sur 3 marques, Ford, Nissan et Suzuki, qui sont représentées localement et on est tous des entrepreneurs, on va dire, d'Aix-les-Bains. On a des valeurs communes avec le rugby, le sport en général et surtout des affinités prometteuses avec tout ce qui se passe au niveau du FC Aix Rugby. Et alors un autre partenaire, Jean-François Dastrovigne, vous aussi donc vous êtes partenaire du club, pareil, vous partagez des valeurs similaires avec le club ? Oui, tout à fait, on a des valeurs communes. Le FCX, c'est un club qui a su trouver l'équilibre entre les besoins d'une équipe qui a des ambitions, un club qui avait besoin à un moment d'être structuré et qui avance, et un objectif éducatif, avec la mise en place d'une école du rugby, avec des valeurs, de l'enseignement et un transfert de tout ce qui fait le charme de l'Ovalie. Il faut parler un peu comme nos amis. Voilà, et c'est cet équilibre, nous, entreprises locales, qui nous intéresse et qui fait qu'on suit des clubs qui sont comme le tien. Est-ce que vous êtes aussi de temps en temps sur le terrain, vous, partenaires ? Enfin, pas dans le cadre des matchs officiels du club, mais hors cadre du club. Alors, sur le terrain, j'ai un peu de mal. Ouais. Mais à 1 mètre du bord, oui. On est là, on est présent, sans souci. Mais sur le terrain, non. Faites chauffer la voix. Sur moi. Voilà. Je fais de la voix, je supporte. Ouais. Voilà. Et puis après, du coup, quand j'ai un peu moins de voix, je fais ce qu'il faut pour ma toux. Laurent, un petit mot peut-être sur ces partenariats ? Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui à peu près une centaine de partenaires.
Et ce qui est très important pour nous, c'est de les fédérer. Et effectivement, on fait des choses pour que les gens viennent au stade, viennent suivre notre équipe, encouragent notre équipe. On fait des réunions aussi hebdomadaires entre eux pour essayer d'avoir de l'échange entre tout ça. On est vraiment un club fédérateur. On est vraiment un club qui veut essayer de rassembler et on est vraiment un club sur lequel il faut qu'on ait de l'échange entre nous tous. Donc effectivement, c'est un club qui marche au niveau des partenariats. On va faire quelques nouveautés cette année avec des réunions le midi entre différents partenaires pour qu'ils apprennent à se connaître encore mieux. Donc voilà, on est vraiment dans l'échange et franchement, ça marche bien. Aujourd'hui, on va avoir à peu près 110 partenaires autour de nous et des partenaires de tous horizons et c'est ce qui est aussi très enrichissant. L'actualité dans l'univers du rugby, c'est évidemment la Coupe du Monde. Comment cet esprit se caractérise dans la vie aixoise? Alors nous, dans la vie aixoise, elle se caractérise tous les jours puisqu'on a la chance d'avoir la Namibie à Aix-les-Bains en villégiature. Donc aujourd'hui, on est au contact de la Coupe du Monde au quotidien puisqu'ils viennent s'entraîner sur nos infrastructures. Après, aujourd'hui, effectivement, au niveau de l'école de rugby, il va falloir qu'on se structure parce qu'on a une arrivée de plein de jeunes qui est très important pour nous au niveau de l'école de rugby. À nous de former des éducateurs, à nous de les accompagner, parce que l'idée vraiment, c'est que cette école de rugby arrive à sortir des champions pour qu'ils intègrent chez nous l'équipe senior. Et pourquoi pas, comme je dis souvent, Marco Gazzotti, qui vient d'être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U20 et qui sort de l'école de rugby, entre autres, d'Aix-les-Bains. Donc nous, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, on a une recrudescence, effectivement, des enfants à l'école de rugby. À nous de les accueillir parfaitement pour qu'ils restent au rugby et qu'on puisse les accompagner pour qu'ils arrivent à faire une carrière ou tout au moins arriver dans l'équipe senior. C'est important pour nous d'avoir une équipe senior qui soit issue de notre club. Alors justement, l'équipe Arthur, les ambitions à horizon 2024-2025? Déjà, c'est comme tout à l'heure, je le disais, prendre du plaisir, gagner des matchs. On va les prendre les uns après les autres. L'objectif, c'est encore les phases finales. En essayant d'éviter les barrages à l'extérieur et d'être au mieux classés dans la poule parce que les mieux classés au championnat de France rencontreront des équipes un peu moins haut classées. Par exemple, l'année dernière, on tombe à Avignon-le-Pontet qui fait demi-finale championnat de France, qui était une très grosse écurie du championnat national. Donc voilà, le but, c'est de se qualifier. Et après, voilà, on verra. C'est les phases finales, comme on dit. Donc on ne sait jamais où on peut aller, mais c'est vraiment l'objectif phase finale cette année encore. Laurent, les prochaines échéances pour qu'on puisse prendre les rendez-vous là dans nos agendas? La prochaine échéance, c'est le premier week-end de septembre. On reçoit à la maison. Pour l'instant, on va jouer 2 matchs à l'extérieur du fait de la Namibie qui joue sur nos infrastructures. Donc, on va jouer 2 matchs à l'extérieur. On reçoit Rhône Sportif le premier week-end de septembre et après d'octobre. Et après, on enchaîne les matchs. Donc, on vous attend sur ce premier dimanche d'octobre au stade, à l'hippodrome, pour encourager nos joueurs. Premier match à la maison. Nous, on sera présents. On aura des bandasses, on aura du monde. Donc, venez nous voir, venez nous soutenir. Bien voilà, les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup, messieurs. Vive le sport, vive le rugby et à très bientôt. Merci, au revoir.